Mais au lieu de me perdre, ce qui est arrivé, c'est que je me suis trouvé. Et c'est là tout le but. Grandir, évoluer et trébucher pour mieux repartir. Et ben c'est pareil pour ton corps. Si tu mets pas le bon carburant, t'avanceras pas de façon optimale. Salut, c'est Ben Gananda et bienvenue dans Once Upon a Life, le podcast qui transforme ta réalité pour t'amener à rayonner et à t'élever. Je suis ravi que tu fasses partie de l'aventure et que tu prennes le temps de m'écouter aujourd'hui. Je suis tellement heureux de pouvoir enfin te partager ce podcast sur lequel je travaille depuis plusieurs mois, t'imagines même pas. Et c'est aussi un grand honneur pour moi d'avoir la chance de te partager tous mes secrets pour une vie synonyme de joie, d'épanouissement et d'équilibre. Dans cet épisode numéro 2, on va parler ensemble d'un sujet qui me tient à cœur et qui est à l'origine de mon évolution, de ma progression, de mon bien-être physique, mental et spirituel. Ouais, tout ça. Et c'est aussi la raison pour laquelle j'y ai consacré ma vie. Et ce sujet, c'est l'Ayurveda. Si tu me connais déjà, tu sais que je me définis toujours comme comédien et directeur de projets artistiques. Ces disciplines font partie de moi. Mais depuis plusieurs années maintenant, j'étudie et je pratique l'Ayurveda quotidiennement. Et comme tu le sais certainement, ce podcast se base sur des principes ayurvédiques justement. Il était donc nécessaire pour moi que je te partage ma vision et ma pratique de cette science. Aujourd'hui, j'ai décidé de te parler un peu de mon histoire, pour que tu comprennes d'où je viens et aussi ce qui m'a amené à l'Ayurveda et aux disciplines parallèles. À la fin de cet épisode, tu sauras donc à quel point cette pratique peut s'adapter à toi et te convenir. À la fin, je te propose même une ressource te permettant de savoir si tu es en bonne santé. Et commençons d'abord par une définition de l'Organisme mondial de la santé que je t'ai donnée dans le premier épisode. Selon l'OMS, l'Ayurveda est reconnu comme une médecine traditionnelle incluant différentes pratiques, approches, connaissances et croyances en matière de santé, utilisant des médicaments à base de plantes et ou de minéraux, des thérapies spirituelles, des exercices techniques manuels, dans le but de maintenir le bien-être ainsi que de traiter, diagnostiquer ou prévenir la maladie. Et c'est cette approche si complète qui m'a d'abord attiré, avant de faire de moi un praticien dévoué. Tu verras que le bien-être et l'épanouissement sont accessibles à tous ceux désireux d'en savoir plus et d'investir dans leur évolution personnelle. En apprenant progressivement à se connaître, à se faire confiance et à être doux avec soi-même. Mais avant toute chose, on va commencer par notre fameuse première question. Et je vais t'inviter toi aussi à y répondre. Quel est le dernier cadeau que la vie t'ait offert ? Pour ma part, aujourd'hui j'ai envie de te dire que je suis reconnaissant du chemin que j'ai parcouru. Parce que avant d'être là, à te parler, d'être praticien en Ayurveda, d'avoir développé un site internet, un blog, puis maintenant le podcast que tu es en train d'écouter, j'étais pas vraiment dans la même forme que dans laquelle tu peux me voir. C'est-à-dire que j'avais pas le même rythme, voire même pas de rythme du tout en fait. J'étais en train de profiter et de penser qu'à profiter. Parce que, comme je te l'ai dit sur mon site, il y a de ça quelques années, je faisais partie des personnes qui étaient pas du tout sûres d'elles. Je dis pas qu'aujourd'hui c'est tous les jours l'apothéose, hein, et que je suis sûr de tout ce que je fais, de tout ce que je pense et tout ça, et d'ailleurs les doutes sont aussi là pour quelque chose. Mais quoi qu'il en soit, j'ai toujours été cet ado, et même d'ailleurs ce jeune adulte, qui n'arrivait pas à s'intégrer, qui avait peur de déranger et qui se mettait lui-même à l'écart. Au fond de moi, j'étais persuadé de savoir ce que je voulais faire, ce que je voulais être, ce que je voulais devenir. Et je t'ai parlé de théâtre tout à l'heure, j'ai toujours su que le théâtre, ça faisait partie de moi. Et pourtant, par peur de déranger sans doute, et aussi par peur de ne pas être accepté d'ailleurs, je laissais plutôt les autres en décider autrement. Donc je m'écoutais pas, ce qui fait que j'étais instable. Et j'avais tellement de rêves et d'envie que tout ce qui se passait devant mes yeux n'avait pas vraiment d'intérêt. J'étais tout le temps dans ma tête. Je rêvais en plein jour et pour oublier tout ça, je me cachais derrière la carte du « je profite ». Et j'étais persuadé que j'étais en train de profiter.
J'avais la nette impression que j'étais pleinement dans le moment présent, puisque j'étais justement en train de profiter. Donc pour moi, si je profitais, c'est que j'étais forcément en train de profiter du moment et d'être là, pleinement. Mais aujourd'hui, je me rends compte qu'en fait, j'étais plutôt en train de le fuir, ce moment présent. Je préférais plutôt aller à droite à gauche, passer du temps avec des amis et surtout faire en sorte qu'ils m'acceptent à tout prix. Et à cet âge-là, quand on est un peu naïf et influençable comme je l'étais, on écoute et on fait tout ce qui nous passe par la tête ou même par les oreilles, et même devant tout ce qui se passe devant nos yeux aussi. Ce qui fait que je buvais, je fumais, je mangeais encore de la viande et même je mangeais régulièrement dans les fast-foods qu'on connaît tous. Jusqu'au jour où j'ai décidé d'aller voyager en Europe dans un festival de musique auquel j'étais jamais allé. Je me suis dit pourquoi pas. Je me suis dit pourquoi pas aller là-bas et profiter encore. Pourquoi pas voyager et aller voir du pays. Mais bon, entre nous, la vraie chose pour laquelle j'y suis allé, c'était en fait pour mettre la tête à l'envers. Pour encore profiter. Donc je me cachais encore derrière ce mot-là, profiter. Mais en fait, ce qui est arrivé, c'est que j'ai passé le plus clair de mon temps à faire du yoga et de la méditation dans les ateliers qui étaient proposés. En fait, dans ce festival, tu as des scènes de musique du monde, des scènes de musique un peu plus techno, des scènes de musique un peu plus chill où tu as des gens qui sont dans des hamacs et tu peux te poser, tu peux discuter. Puis tu as aussi des endroits où tu peux fabriquer des attrape-rêves, travailler le cuir, prendre des cours de cuisine. Il y a aussi un cirque, des fast-foods, mais cette fois-ci c'est des fast-foods bio et vegan, une galerie d'art, la possibilité de faire de la peinture et aussi des cours de tai chi, de yoga, de méditation. Et quand j'y repense, je me rends compte qu'en fait je suis allé vraiment dans ce festival, c'était pour me perdre, pour aller loin, me perdre entre amis, certes, mais me perdre dans ma tête, aller encore profiter, faire la fête. Mais au lieu de me perdre, ce qui est arrivé, c'est que je me suis trouvé. Je me suis retrouvé moi. Et j'ai découvert l'Ayurveda. Parce que oui, quand je parle d'Ayurveda, et tu comprendras pourquoi, je parle aussi de méditation et de yoga. Et qu'est-ce que c'est l'Ayurveda? Même si cette science se rapproche d'une médecine, on ne peut pas vraiment l'appréhender comme notre médecine allopathique occidentale. C'est-à-dire que nous, on a une culture de la déduction logique. On recherche des preuves pour traiter un problème. On a une science qui est basée sur des tests et des preuves, et qui a pour but de trouver un remède pour chaque maladie. L'Ayurveda, par contre, ça se rapproche plutôt d'un style de vie, d'une manière de percevoir notre corps, notre esprit et notre âme comme un tout uni. Elle est basée sur des soins au cas par cas, et non pas des soins en fonction de chaque maladie. Elle est basée sur des écrits vieux de 4000 ans, sur l'intuition et sur une cosmologie différente. Et rien que dans ces mots que je viens de te dire, on pourrait se rendre compte qu'il y a toute une autre dimension dans l'Ayurveda. Et c'est pour ça aussi que ça peut nous paraître difficile, nous, occidentaux, voire même impossible d'appréhender cette pratique, si on ne fait pas cette démarche dans le bon état d'esprit. Et c'est justement pour ça qu'il est nécessaire d'avoir un esprit ouvert, sans jugement, libre de ses croyances et certitudes du passé, et surtout avide d'apprendre pour continuer. L'Ayurveda traite différents problèmes et nous aide à nous élever, y compris spirituellement. Et même s'il est intéressant de connaître les traditions indiennes, voire même bouddhistes ou hindouistes, il n'est pas nécessaire du tout d'y adhérer. Et ça, faut bien le comprendre. Mais étant donné que l'Ayurveda traite les choses dans leur ensemble, il faut aussi accepter l'Ayurveda dans son ensemble, pour mieux la comprendre. Étymologiquement, Ayurveda se compose des mots sanskrits Ayur, qui veut dire la vie, la longévité, et de Veda, qui veut dire la sagesse, la connaissance. Donc on pourrait traduire ce terme par connaissance de la vie et de la longévité. L'Ayurveda se base sur 3 principes: nous nourrir, nous soigner, nous élever.
Et ces 3 principes viennent de 3 buts principaux, qui sont la guérison des maladies, le maintien de la santé et la réalisation de soi. Grâce notamment au style de vie, aux éléments qui nous entourent et bien d'autres choses. Donc, quand tu vas voir un praticien en Ayurveda, son but premier, c'est de te rééquilibrer. C'est de trouver les déséquilibres et de te permettre de déterminer la solution parfaite et adéquate pour toi seul. Laisse-moi maintenant t'expliquer les bases d'un soin ayurvédique et les étapes par lesquelles tu vas passer si tu vas voir un praticien en Ayurveda. Tout d'abord, on doit faire un test du constitution doshique. On verra plus de détails à ce propos plus tard, mais en gros, c'est un test qui va nous permettre de découvrir ta constitution originelle et unique. Et grâce à ça, on pourra déterminer l'équilibre vers lequel tu dois tendre pour t'aider à être en pleine santé et à t'épanouir. Ensuite, on va t'examiner en détail pour trouver où se trouvent les déséquilibres et les toxines dans ton organisme pour pouvoir les traiter. Ce qui nous amènera ensuite à trouver un ensemble de programmes de travail pendant lequel on va rechercher un moyen de lever ces déséquilibres de façon acceptable pour toi. Dans ce programme, le praticien va te donner des conseils de style de vie et d'alimentation en respectant le test que tu as effectué au début, mais aussi ton âge, le climat, la saison, ton travail, tout ce qui pourrait, toi, t'empêcher d'aller vers ton bien-être. C'est pour ça que c'est une pratique personnelle et qui traite au cas par cas. Et ces conseils de style de vie peuvent être amenés à déterminer ce qui est le mieux pour toi en termes de routine quotidienne, d'alimentation, d'exercice physique, de pratiques méditatives ou relaxantes, de massage. On peut même être amené ensuite à prévoir une cure de détoxification pour éliminer les toxines du corps et ensuite repartir sur un programme de régénération avec des soins adaptés. Donc comme tu le vois, c'est un soin très complet. Et même si on ne va pas jusqu'au bout à faire carrément une cure de détoxification, dès les premières étapes, tu peux trouver ce qui te convient de mieux en alimentation, ce qui te convient le mieux en termes de routine. Mais j'ai consacré un épisode entier à ce sujet. Mais l'Ayurveda, en fait, elle voit l'homme comme un tout, corps, âme, esprit, uni. Et donc, selon l'Ayurveda, il faut s'occuper de ces 3 instances sans réserve et de façon complémentaire pour atteindre un objectif de santé parfaite et de réalisation de soi. Et c'est la raison pour laquelle c'est aussi complet. Et tout ça, ça passe pas seulement par l'Ayurveda. Pour bien faire, il faudrait ajouter à cette pratique le yoga et le tantra. Avec l'Ayurveda, cela représenterait donc les 3 bases d'une vie saine et qui nous permettrait d'atteindre l'équilibre parfait. Le yoga est défini comme la science de l'union avec le divin. C'est donc le domaine de l'esprit, de la conscience. Le tantra, c'est la façon la plus directe de contrôler les énergies qui nous animent. Là, c'est le domaine de l'âme. Et l'Ayurveda, c'est la science de la vie, qui nous apprend à prendre soin de notre corps. D'après les Védas, les textes anciens, la pratique du yoga, du tantra, demande énormément d'assiduité, de connaissances et de discipline. Et c'est pour ça qu'on ne pourra pas les pratiquer facilement au début. L'Ayurveda, par contre, ça peut être pratiqué dans la vie quotidienne de chacun, parce qu'elle apporte la connaissance du corps et de l'esprit nécessaire à la pratique des 2 autres disciplines, justement. Et je te disais au début que je m'écoutais pas. Grâce à l'Ayurveda, j'ai appris à m'écouter et à aller de l'avant. J'ai appris à me connaître en déterminant justement ma constitution ayurvédique. J'ai appris à savoir ce qui était le mieux pour moi, à savoir à quel moment il fallait mieux que je me couche, quels aliments il fallait mieux que je mange, quelles boissons il fallait aussi mieux que je boive. Et comment j'ai réussi à faire ça? Simplement pour un des grands principes de l'Ayurveda, c'est qu'il faut s'écouter. Un client m'a demandé un jour, mais Ben, comment est-ce que tu veux que je m'écoute? Puisque quand je m'écoute, j'ai plutôt envie de manger du chocolat, d'être devant la télé et puis de rien faire du tout. Et là, je lui ai plutôt expliqué que toutes ces envies n'étaient que des envies, passagères d'ailleurs. Et que quand on s'écoute profondément, on va plutôt savoir ce qui est le mieux pour nous. Si j'ai envie d'un carreau de chocolat, très bien, il faut le prendre. Et en Ayurveda,
jamais personne te dira de te priver. C'est plutôt dans la modération qu'on va travailler. Par contre, tu vas forcément être d'accord avec moi si je te dis que si tu manges une tablette de chocolat entière et que tu bois 1 litre de vin avant d'aller te coucher, tu vas peut-être pas avoir une très très bonne nuit. Et le lendemain, je suis pas sûr que tu sois dans un très très bon état. Donc là, si tu saisis ce que je viens de te dire, tu peux aussi saisir le fait que tu sais très bien t'écouter. Tu sais très bien ce qui est le mieux pour toi. Tu sais très bien, au fond de toi, ce qui va être le mieux. Encore une fois, si tu as envie de profiter pleinement d'un moment, d'un repas ou d'autre chose, fais-le avec toute ta conscience. Mais pense aussi à ton corps. Parce que c'est ton corps qui va t'aider à avancer. C'est ton corps qui est le véhicule pour aller de l'avant. Et un véhicule, pour qu'il avance bien, on lui donne le bon carburant. On va lui donner les bons nutriments nécessaires. Et si on ne lui donne pas les bons nutriments, il va pouvoir avoir un accident, il va pouvoir aller moins vite. Et ce sera forcément plus compliqué d'avancer. Je ne sais pas si c'était déjà arrivé, mais un jour j'étais en voiture, fallait que j'aille mettre de l'essence. Donc simplement, je mets de l'essence, sans trop y réfléchir. Je mets de l'essence, juste assez pour faire le trajet qu'il me fallait. Et je pars en voiture pour faire une course. Je roule environ 3/4 d'heure. Et au bout de 3/4 d'heure, la voiture s'arrête. J'étais en train de rouler, simplement, j'étais même, je crois, à 70 km/h. Je roulais, et d'un coup, comme si j'avais plus d'essence. La voiture commence à s'arrêter. Elle s'arrête tellement que je dois m'arrêter sur le bord de la route. Et là, je comprends pas. J'essaye de voir ce qui peut se passer. Je comprends pas. Surtout qu'en plus, c'était même pas ma voiture. Et donc là, j'essaye de redémarrer. J'étais même pas encore arrivé à l'endroit où je devais aller. Donc, j'essaie de redémarrer et par chance, ça marche. Je continue et là, je fais à peu près 2 km. Et de nouveau, la voiture s'arrête. Par chance, j'ai pu m'arrêter sur une place de parking au bord de la route. Et je comprends pas. Mais cette fois-ci, je peux aller faire la course que j'étais en train de faire. J'y vais. Et je reviens à la voiture et d'un coup, je me dis, mince, j'ai mis de l'essence dans une diesel. Je peux t'assurer que j'étais pas fier de moi. Et j'ai dû rester là, à attendre une dépanneuse, pour ensuite amener la voiture au garage, pour pouvoir enlever toute l'essence et remettre du diesel. Tout ça parce que j'ai pas mis le bon carburant dans la voiture. Et ben c'est pareil pour ton corps. Si tu mets pas le bon carburant, t'avanceras pas de façon optimale. Mais quand t'as soudainement envie de manger une orange, tu penses pas que c'est simplement parce que ton corps a besoin de vitamine C? Pense-y un petit peu à ça. Laisse-moi te donner un autre exemple, pour te montrer que notre corps sait très bien ce dont il a besoin. Je sais pas si tu as remarqué, mais les nouveau-nés, ils ont tendance à aller manger la terre. Ils sont attirés par la terre et ont envie de la mettre dans leur bouche. Et ça, c'est simplement dû au fait que le corps a besoin des minéraux qui sont dans la terre. Donc, une fois qu'il aura goûté la terre, il se rendra compte que c'est pas bon. Mais son corps lui a dicté ce qu'il devait faire. Il était pleinement à l'écoute de ses envies et de ses besoins. Et donc c'est là où il faut réapprendre, toi aussi, à être à l'écoute de tes envies et de tes besoins. Et c'est pour cette raison que je mets un point d'honneur à t'aider à te reconnecter à ton enfant intérieur. Tout ça, c'est ce que l'Ayurveda m'a appris et m'a permis de faire avec moi. Grâce à l'Ayurveda, je me suis connecté avec la vraie version de moi-même. Aujourd'hui, je me sens réellement plus libre que jamais. Je suis connecté à mes désirs et à mes besoins. J'ai une bonne hygiène de vie. Je suis plus dépendant des choses qui m'incommodaient. Je suis sensible aux sujets spirituels sans pour autant adhérer à un parti en particulier. Et c'est la raison pour laquelle je me considère comme un clandestin spirituel. Je suis devenu vegan, je n'éprouve plus le besoin de fumer et j'ai fait la paix avec moi-même. Mais tout ça, c'est pas arrivé en un jour. Et heureusement. Parce que si les choses étaient arrivées en un jour, ça vaudrait plus rien. On n'apprendrait pas, on n'évoluerait pas. On ferait tout le temps les mêmes erreurs. Alors que ce cheminement te permet de grandir et de t'écouter petit à petit et de t'épanouir comme une fleur qui s'ouvre. Mais peut-être que tu me demanderas, et le médecin dans tout ça?
Écoute, on l'oublie surtout pas. Et l'Ayurveda, c'est surtout vu comme une solution alternative, en tout cas dans nos pays occidentaux. Avec la pratique, on peut évidemment se soigner avec des plantes, et c'est ce que font les praticiens en Ayurveda en Inde. Mais si tu rencontres un praticien qui te dit de ne plus aller chez le médecin, tu sauras que tu n'es pas au bon endroit. Mais la clé pour comprendre et commencer l'Ayurveda, c'est d'amener à sa conscience que on a tous des déséquilibres et des toxines qui s'accumulent tout au long de la journée dans notre corps. Ces toxines, elles peuvent prendre la forme de pollution, du soleil si on est trop exposé, de l'alimentation industrielle, du stress et de beaucoup d'autres choses. En commençant par mettre en conscience où sont tes déséquilibres, tu auras forcément plus de facilité à y faire attention et à grandir petit à petit. Et c'est là tout le but, grandir, évoluer et trébucher pour mieux repartir. J'ai trouvé mon équilibre à force de pratique et de patience. Mais ça ne veut pas dire que je profite plus. Au contraire, je profite encore plus. J'ai trouvé mon équilibre, donc je sais quoi faire à certains moments. Et je me connais assez pour me dire qu'une bière le week-end me fera du bien, alors qu'une autre sera peut-être de trop. En cette nouvelle saison qui commence, je te propose de passer un test pour découvrir ton degré d'équilibre. Je l'ai conçu spécialement pour cet épisode, et il te permettra de savoir si tu commences ce nouveau cycle en bonne santé. À la fin, et en fonction des résultats, je te donnerai mes conseils. Ce test est gratuit et accessible sans adresse mail. Tu peux y accéder grâce au lien dans la description ou directement sur mon site à bengananda.com/2 pour épisode 2. Je te remercie de m'avoir écouté. J'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à le partager autour de toi. Et si tu as des questions, je suis là pour y répondre. On continuera de toute façon notre exploration de l'Ayurveda à travers d'autres épisodes. Je serais aussi curieux de savoir si tu connaissais déjà l'Ayurveda et ce que t'en penses. Dis-le moi sur mon site à bengananda.com/2. En attendant, tu peux aller écouter l'épisode 3 qui est déjà en ligne. Et étant donné que la sortie du podcast coïncide avec le début de ma saison préférée, je te souhaite un automne merveilleux et plein de couleurs. Il ne me reste plus qu'à te souhaiter une merveilleuse journée, qu'elle te soit riche de rencontres, de belles surprises et expériences. Et comme on dit, namasté.